Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les cieux ouverts, la partie 7. Mais avant de commencer, j'aimerais tout simplement qu'on prie. Père Céleste, nous te disons merci pour cette opportunité de pouvoir apprendre à tes pieds encore aujourd'hui. Nous remettons, Seigneur, ce moment entre tes saintes et divines mains et nous prions afin que tu puisses nous enseigner, Seigneur, au nom de Jésus et au-delà de ça, la grâce, Seigneur, de pouvoir vivre ta parole au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, j'aimerais tout simplement vous souhaiter une bonne année à vous. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on parle ici de nouvelles résolutions. Donc, si vous avez suivi les cieux ouverts depuis les débuts de cette année, on a vu que notre Père dans la foi, Pasteur I.E. Adeboye, s'est donné plusieurs résolutions qu'il va respecter, qu'il va essayer de respecter au cours de cette année. Et il nous encourage également, nous, à prendre en compte ces résolutions-là et de pourquoi pas se joindre à lui. Alors, on a vu que l'une de ces résolutions, par exemple, c'était de remercier Dieu. C'est important en tant que chrétien de toujours remercier Dieu, quelles que soient les situations, quelles que soient ce que vous traversez. Et oui, c'est facile à dire, pas très facile, pas très simple à faire, mais c'est important pour vous de continuellement remercier Dieu, quelles que soient les situations. On a vu également qu'une autre résolution qu'il s'était fixée pour cette année, c'était de vraiment donner à Dieu, que ce soit donner à Dieu lui-même ou même donner aux autres. C'est important de pouvoir contribuer financièrement, notamment dans la vie des autres. Et donc, c'est important pour vous de donner, que ce soit de contribuer financièrement, bien sûr, à l'Église, mais également de bénir certaines personnes avec votre argent. On a aussi vu qu'il s'est donné comme résolution de s'humilier. C'est important que vous sachiez que peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez, vous devez toujours rester humble. Et ça, c'est une des résolutions qu'il s'est donnée également pour cette année. On peut également voir qu'il s'est donné également la résolution de faire confiance à Dieu. Encore une fois, et j'insiste là-dessus, c'est que c'est vrai que c'est parfois, dépendamment des situations, c'est compliqué de faire confiance à Dieu. Mais Pasteur Adeboye ici nous encourage justement à lui faire confiance, et ce, quelles que soient les situations que vous traversez. Mais sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Quelle est la nouvelle résolution pour aujourd'hui, le 7e jour? Alors, la résolution, tout simplement, c'est de vivre dans la sainteté. Parce que bien évidemment, tout ce que vous souhaitez avoir ou faire cette année, si vous ne vivez pas dans la sainteté, cela n'aura pas forcément d'importance. Donc, c'est important pour vous de demeurer tout simplement dans la sainteté, et on pourrait définir la sainteté comme tout simplement le fait de vivre sans péché. Vous me direz peut-être comment vivre sans péché parce qu'on est tous êtres humains. Eh bien, dites-vous que par l'aide du Saint-Esprit, vous serez capable de pouvoir vivre une vie sans péché ou du moins vivre dans la sainteté. On va lire le premier verset ensemble, qui est le verset de mémoire, tiré du livre 1 Pierre 1,16. Je lis au nom de Jésus. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. On peut voir ici tout simplement, c'est Jésus qui parle, et il nous invite tout simplement, nous, en tant que chrétiens, à être saints de la même manière qu'il est saint, à pouvoir vivre justement une vie sans péché, à pouvoir vivre une vie qui lui plaît. Il insiste ici dans votre conduite, c'est-à-dire que dans tout ce que vous faites quotidiennement, vous devez toujours rechercher la gloire de Dieu, toujours rechercher à plaire à Dieu dans votre attitude, dans votre façon de parler, dans votre façon de vous vêtir, même dans votre façon de vous conduire. Un autre verset que nous allons prendre aujourd'hui, c'est Ézéchiel 14, 6 à 8. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, revenez à moi et abandonnez vos idoles, abandonnez toutes vos pratiques abominables. En effet, tout Israélite ou tout étranger en séjour en Israël qui s'éloigne de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui place juste devant lui, ce qui le pousse à la faute, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter à travers lui, moi l'Éternel, je lui répondrai moi-même. Je me retournerai contre cet homme, je ferai de lui un signe, un sujet de proverbe, et je l'exclurai du milieu de mon peuple. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Amen. On peut voir ici dans le premier verset, Dieu nous appelle tout simplement à revenir à lui. Vous devez tout simplement cette année, encore une fois, plus que jamais auparavant, prenez cette décision de vraiment vous consacrer à lui, de vraiment vous tourner vers l'Éternel, que votre vie tout simplement puisse lui plaire. Et pour cela, vous avez besoin de Jésus, que Jésus soit le centre de votre vie. Et c'est une résolution vraiment que vous devez prendre personnellement et vous devez également vous y engager parce que on est tous les ans, on se donne tous des résolutions et au cours de l'année, parfois, on oublie ces résolutions, mais vous devez prendre cette décision. Et par l'aide de l'Esprit, bien sûr, Dieu vous aidera à pouvoir maintenir et à respecter ces résolutions que vous êtes données. On peut voir également ici, et j'insiste encore sur le fait que pour se rapprocher de Dieu, il faut vivre dans la sainteté. Dieu ne pourra pas répondre
à la prière d'un pécheur. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu exauce ceux qui justement agissent conformément à sa parole. Et ça, on peut le voir justement dans plusieurs passages de la Bible. Donc, encore une fois, c'est important de vivre dans la sainteté, de faire ce qui plaît à Dieu. À chaque fois que vous faites quelque chose, posez-vous la question, est-ce que Dieu est glorifié à travers ce que je fais? Est-ce que Dieu est glorifié à travers ce que je dis? Est-ce que Dieu est glorifié dans ma façon de vivre? Et ainsi, ça vous aidera plus ou moins à savoir ce qu'il faut faire ou non. On arrive à la fin de notre passage, de ce moment. Je vais tout simplement prier afin que Dieu puisse nous aider au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour cet enseignement que nous avons reçu. Nous recevons la grâce, Seigneur, de pouvoir vivre ta parole, Seigneur, et l'enseignement que nous avons reçu aujourd'hui. Nous remettons également cette année entre tes saintes mains, ainsi que toutes les différentes résolutions que nous sommes données. Nous prions afin que tu puisses nous conduire au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. À bientôt.